Retour en studio, Ousmane Tinoala, bonjour. Bonjour, Lukman Narouchio. La Pierre Tapouva, bonjour. Avant d'évoquer le sujet de ce matin, la situation était électrique du côté de Garou hier entre éleveurs et agriculteurs. Oui, on était sur le terrain hier, c'est vraiment dommage. Je le dis pourquoi, parce que on nous a parlé, selon nos informations, les informations que nous avons recueillies, on nous parle d'un bouvier qui aurait charcuté un agriculteur dans son champ. Apparemment, le bouvier a déjà été arrêté, mais les populations hier s'en ont pris à un campeul hier à Garo. On se dit que, comme c'est un bouvier, c'est de cette race, il va falloir vraiment qu'on extermine tous ceux qui sont de la même race. Est-ce la solution? Je ne pense pas, hein. C'est pas la solution. Et ils sont allés incendier les cabanes de ces personnes-là. J'ai vu des femmes avec des enfants au dos qui n'ont plus un abri. Les barrages qu'ils ont pu faire sortir étaient un peu dehors et elles étaient nombreuses là. Elles regardaient l'enfant au dos, les petits-enfants de l'autre côté, les bagages qui sont dehors. Moi, je me pose la question, est-ce la solution? C'est la solution idéale. C'est vrai, on dira qu'on a ôté la vie à une personne, mais se venger personnellement ou bien aller incendier les cases des autres ou aller tuer également, est-ce que ça va ramener celui qui est parti? Il va falloir vraiment qu'on se mette à l'esprit que c'est Dieu qui doit venger, Oui. pas un homme. Oui, surtout que la justice, ou du moins les forces de sécurité s'en sont mêlées au sujet, à la situation, et donc le calme sera de retour. Et vivement, c'est ce qu'on puisse souhaiter pour qu'il y ait une meilleure cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. Ousmane Tinoala. Effectivement, c'est ce que nous souhaitons, puisque ces personnes-là qui se sont levées pour créer ces dégâts aujourd'hui, selon les informations, la personne qui a créé ce dégât-là n'était même pas de la localité. Il vient d'ailleurs. Et déjà, il a créé ce qu'il a créé, les forces de sécurité l'ont pris. Il fallait espérer voir ce que ça va donner au lieu de commencer par créer autres dégâts. Parce que nous commençons le début, nous maîtrisons le début des dégâts, mais la fin, on ne sait pas quel résultat ça va donner. Il va falloir vraiment que ces personnes-là mettent de l'eau dans leur vin pour que nous puissions assister à la paix. Vivement qu'on puisse véritablement avoir ces différents acteurs cohabiter dans la paix, dans la cohésion sociale. Allez, nous allons parler ce matin de ce comportement qui met à mal l'hygiène de la ville de Malanville. C'est un secret de polichinelle que pour vider chez leur latrine, certains Malanvillois, les plus nombreux d'ailleurs, déversent les déchets sur l'espace public en pleine agglomération. Pierrette, avez-vous fait le constat? J'en ai fait. Hein. J'ai fait le constat. Le premier jour, j'ai fait le constat, j'étais hébétée. J'étais debout, je regardais, c'était un peu bizarre pour moi. Mais à la longue, pour avoir fait déjà un an ici à Malanville, j'ai compris que c'est une habitude qui a perduré dans le temps. Parce que quand vous sillonnez, vous regardez même les WC construits, vous allez voir déjà que derrière, c'est déjà prévu là où il faut casser. Donc ce n'est pas qu'on a construit les latrines, on est là et c'est quand c'est plein maintenant on a pensé à comment il faut casser. Non, la plupart des latrines sont déjà construites. Derrière là, il y a déjà des trucs comme des dalles et on sait que c'est là il faut casser. C'est le constat que j'ai fait. Et moi je me pose la question. Je ne suis pas médecin, mais pour avoir fait au moins les SVT au collège, je sais que c'est un gros risque que nous courons, nous, population. Même ceux qui s'adonnent à cet exercice-là. Mais vous les voyez, c'est environ 2 personnes. Vous les voyez, je ne sais pas combien on les paye. Ils sont là, ils viennent, ils creusent une grande fossée tout juste derrière le WC et on envoie des seaux. Quelqu'un de l'autre côté. C'est qu'eux-mêmes, ils sont dans les bouts de paix là, je ne sais pas comment
l'appelait, dans les cacas des autres. Et il s'y plaît, quoi, Lukman Oudjé, il s'y plaît. Et vous les voyez, on sort, on vide. Et le pire, quand on finit de vider, on ne ferme pas automatiquement. On se dit, non, on va laisser les frapper un peu. Et c'est parti pour 2 jours, 3 jours, voire une semaine. Avant que vous ne les voyez, ils reviennent. Et le sable qu'ils avaient enlevé pour trouver le trou, on remet maintenant le sable, on ferme. Et c'est terminé, Lukman Oudjé. C'est un gros risque que nous courons, Lukman Oudjé. Dans les villages, vous voyez quelqu'un qui construit son puits. Il y a un WC de l'autre côté. Pendant la période des pluies, on a tendance à croire que l'eau de puits s'est mélangée un peu avec les excréments qui sont de l'autre côté. Oui. C'est quand même... Et aujourd'hui, à Malanville, on sait qu'à peine vous creusez quelques trous, vous avez déjà de l'eau. Moi, je me dis, est-ce que l'eau de forage que nous buvons n'est pas infectée? C'est la question que je me pose. C'est quand même bizarre hein, que des responsables puissent en faire une règle. Visiblement, à Malanville, sur la voie publique, on creuse, on crée, c'est pas une passerelle ou alors un canal pour transiter, pour faire transiter les excréments humains vers les fossés en question jusqu'à ce que ces fosses soient remplies et on les referme. Oui, et ça ne dit rien à personne. Je l'ai dit, selon le constat qui est fait sur le terrain. Je peux dire, j'ai fait quelques analyses. C'est une situation qui a perduré dans le temps. Il n'y a rien à faire. C'est une situation qui a perduré dans le temps. Et je me demande, est-ce qu'on pourra corriger ce état de choses? Parce que c'est un gros danger. C'est un danger pour les populations. C'est un danger pour ceux qui s'adonnent à cette pratique. C'est un danger pour tout le monde. Vous imaginez qu'on est en train de vider une latrine et qu'il y a une bonne dame qui vend de l'autre côté. Ou bien de l'eau qui est là, les enfants qui passent. Un enfant peut banalement aller tomber dedans. Quand ils finissent, ils n'entourent même pas le trou pour qu'on puisse savoir. C'est juste le sable du trou que vous voyez et vous vous dites que là, il y a un trou. On ne sait même pas ce qui se trouve dans le trou. Le jour, ils étaient en train de creuser ça, moi, dans mon avant, j'avais peur. Je passe, je regarde. C'était même pas du tout bon à regarder. Et c'est déjà une habitude. Les autorités, on regarde, on n'en parle pas. Qui pour sonner la fin de la récréation? On en parle tout à l'heure. Même une situation qui nous a entre-temps échappé, mais avec, on a eu l'information avec beaucoup de retard, où un enfant a disparu de la maison pendant environ 3 jours. C'est au bout de 3 jours que les environs s'appuyaient et beaucoup se sont demandé que se passe-t-il? Qu'y a-t-il concrètement dans les environs? Mais on réalise que l'enfant qui a disparu, qu'on cherchait, qu'on recherchait, cet enfant-là était dans le puisard. Et voilà. C'est malheureusement la scène à laquelle ont assisté les cohabitants et autres dans ce quartier Tassiteji. Ousmane Tinoala, c'est pratiquement devenu une habitude. Il faut le dire, Lukman Oudjé, c'est une réalité à Malanville. Il y a longtemps, ce qui date de longtemps, et cette pratique a perduré dans le temps et ça continue toujours, ce qui est triste. Nous voyageons, Lukman Oudjé, nous voyageons. Et ailleurs, ils ont déjà conjugué tous ces comportements-là au passé. Pourquoi chez nous, ça doit continuer? Alors que nous le savons tous, sans même étudier, nous savons que ça constitue un danger pour nous, les populations à la base. Nous le savons, sans même faire l'SVT, sans étudier, sans rien faire. Tout le monde le sait. Nous savons que, franchement, c'est un danger. Déféquer dans les latrines et exposer ce déchet-là à l'air libre. Tout le monde le sait. C'est un danger. Je me demande alors finalement à quoi servent les latrines. On aurait pu laisser les latrines et laisser tout le monde aller déféquer, aller libre. Si tant est qu'il faut encore sortir les déchets en grande quantité à l'espace public. Il faut le dire, c'est parce qu'ils n'ont pas d'espace. Sinon, ils n'allaient même pas créer de latrines. C'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Et dans les maisons, on ne peut pas déféquer à l'air libre. Malanville, c'est une ville. Nous ne sommes plus, même dans les villages, ces comportements-là n'existent plus, Lukman Oudjé. Même dans les villages. Moi, je connais des villages où, pour déféquer, tu gardes ta roue
arriver dans la brousse, tu creuses et tu finis, tu fermes et puis tout va bien. Ça, c'est vrai. Pourquoi à Malanville, nous allons toujours assister à ces, je ne sais pas, à ces genres de comportements? Et nous savons que ça constitue un risque, un grand risque pour nous. Oui. Pierre Takouva, on a eu des témoignages comme quoi il y a une période où il y avait suffisamment de choléra qui a sévi ici à Malanville. Banalisons-nous la situation ou alors qu'y a-t-il concrètement pour qu'on assiste à une telle pratique qui s'érige en règle? Avant d'en arriver à votre question, Luc Monodio, je prends l'exemple que vous avez pris tout de suite pour ce petit enfant-là. Je me pose la question, est-ce que finalement ce fossé a été fermé, Luc Monodio? On ne saurait le dire. On ne saurait le dire. Ailleurs, quand il y a ce... Parce qu'on peut qualifier ça d'un drame, Luc Monodio. Après ce drame, les personnes qui ont laissé ce fossé et la fosse ouverte doivent être interpellées, Lukman Ojo. Oui. Allez voir, ici on va dire, il paye à Kanda. Et c'est terminé. C'est ce qu'on se dit, Lukman Ojo, et c'est terminé. Tant qu'on ne va pas arrêter avec ces mauvais comportements, Lukman Ojo, on va toujours rester là. Et quoi qu'il arrive, on dira c'est Dieu qui a amené. Et c'est terminé. Mais c'est vraiment dommage, Lukman Ojo. C'est vraiment dommage. On l'a si bien dit, oui, Lukman Ojo, je ne saurais rappeler la période exacte, mais il y avait eu des cas de choléra qui étaient enregistrés à Malanville, Lukman Ojo. Et vous pensez qu'avec ce qui se passe là, ça peut revenir. Je ne le souhaite pas, Lukman Ojo. Mais si on n'arrête pas avec nos mauvais comportements, ça peut revenir. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on prenne des déchets d'une latrine qui date depuis des années. Parce qu'on ne peut pas dire que bon, notre WC, c'est chaque année qu'on vide ça. Non, Lukman Ojo, des années. Et on vient, on creuse un trou, on verse dedans. Et ça ne dit rien à personne, Lukman Ojo. Est-ce que la police sanitaire dit ça à Malanville? On ne saurait le dire. Oui, ils sont quelque part par un coup. Et qui couvrent pour couvrir les deux départements, Bourgois et Bori, avec quel nombre de communes? Avec quel effectif? Lukman Ojo, vous voyez. D'abord, les populations à la base. Parce que moi, j'ai vu, je me suis posé la question le jour, ça s'est passé dans ma vente, Lukman Ojo. Je me demandais comment gérer la situation. Tu es seul, Lukman Ojo, et c'est toi qui iras demander de fermer ou que c'est interdit. On risque de te manger, Lukman Ojo. J'en dirai, c'est toi qui veux nous montrer que tu es tel, tu es si. C'est toi. Il va falloir vraiment que d'abord il y ait une sensibilisation autour de la chose. Et je le dis, peut-être qu'il y ait des sensibilisations auparavant, Lukman Ojo. Ici à Malanville, comme c'est d'ailleurs le cas au Bénin, tant qu'il n'y a pas une répression, Lukman Ojo, on ne rentre jamais dans les rangs, Lukman Ojo. Et qui doit réprimer? Oui, qui doit réprimer? Je vais en arriver très rapidement, Lukman Ojo. L'autorité communale est là. La mairie est là. Si la police sanitaire n'existe pas à Malanville, où est-ce qu'il faut aller se plaindre? Il faut d'abord se plaindre au niveau de la mairie. On ne dira pas que nous n'avons pas les forces de défense. Faut-il se plaindre d'abord? Si vous ne vous plaignez pas, la mairie peut dire qu'elle n'est pas informée de la situation. On peut le dire, oui, la mairie peut bien dire qu'elle n'est pas informée de la situation. Ce n'est pas une première au Bénin où il y a des choses qui se sont passées. Il y a pourtant le service de l'hygiène et l'assainissement à la mairie. Oui, le service de l'hygiène et de l'assainissement existe à la mairie. Est-ce qu'ils font des descentes sur le terrain? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas, certes, ils ont leur bureau de l'autre côté, mais je n'ai vu personne de ce service-là qui a fait une descente sur le terrain juste pour les gars. Parce qu'il n'y a pas que ça qu'il faut contrôler. Il n'y a pas que ça. Il y a également certains, vous sillonnez même dans les rues de Tacitéji ici, vous allez voir des gens qui vont à la douche se doucher, mais vous voyez l'eau qui circule dans l'avant. C'est interdit, ça c'est interdit. Mais aujourd'hui, les gens ne creusent même plus de fossés. Nous sommes là, tout juste on finit de construire une autre douche là, on essaie de donner l'itinéraire à l'eau qui va couler. Et ça coule dans la rue, personne ne dit rien. Est-ce que ces agents de ce service-là, au niveau de la mairie, ont fait une descente sur le terrain? Non. Si on n'a pas pu régler ce petit problème, vous pensez que c'est le problème de latrines déversées dans les rues qui pourront régler? C'est pourquoi je dis, il faut vraiment quelqu'un pour siffler la fin de la récréation. Et moi, je ne vois personne que la police républicaine ici. Et la police ne pourra pas agir tant qu'elle n'a pas le top, le hockey de la mairie. Oui, Ousmane Tunouala, c'est clair que,
On a l'impression, en tout cas, que la mairie ne s'en préoccupe pas. Moi, tout simplement, d'abord, je vais par ici dire que tout d'abord, moi, je condamne la population. Avant d'aller vers la mairie, je condamne la population parce que c'est cette population-là qui ramasse les pots cassés quand des trucs se passent comme ça, quand des comportements comme ça ne finissent pas dans une ville. Les premiers responsables, les premières personnes à subir les conséquences, c'est la population à la base. Il va falloir que cette population-là réfléchisse, grandisse dans l'esprit, penser à comment changer les choses. On ne doit pas à tout moment être sur place. Trichons les autres. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. Trichons les autres. On dit que la tricherie tue l'intelligence, mais ce n'est pas dans tous les cas. Il faut tricher les bonnes choses pour avancer. C'est en ça, moi, je condamne la population. Parce que si la mairie ne dit rien et que la population est consciente, on peut changer. Maintenant, la mairie, il est de leur rôle. Oui. Il est de leur rôle de jouer un rôle d'activer, je ne sais pas si le mot, vous me le permettez, oui, une répression pour finir avec cette situation. Parce que la mairie ne peut pas dire qu'elle n'a jamais, elle ne sait pas ce qui se passe. La mairie ne peut pas dire ça. On n'a pas besoin d'aller porter plainte d'abord avant que la mairie ne se lève pour finir avec cette histoire-là. Parce que la mairie le sait très bien. Elle le sait très bien, mais est-ce que la nature aussi n'a pas horreur du vide, n'ayant pas mis des dispositions, n'ayant pas pris des dispositions en amont, comme par exemple des systèmes de vidange, pour aller de maison en maison pour vider les latrines. Il me semble que j'ai vu quelque chose comme ça une fois à Malanville. Tu as quitté où? Il faut se poser la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça a quitté. Moi, j'ai posé la question. Ça a quitté où? Ça a quitté Candy. Vous imaginez d'abord pour venir vider votre latrine, je ne connais pas le prix, mais pour avoir fait au moins par la cour, je sais que ça peut être de 25 000 francs. Donc du coup, j'imagine, vous avez fini de déféquer, vous êtes là, peut-être que la latrine est pleine, vous avez appelé le propriétaire vous dit débrouillez-vous. Et c'est plein, on ne sait plus là, il faut aller déféquer. Nous sommes 3, c'est un exemple que je donne. Nous sommes 3 dans la maison. Avec Loukman et Ousmane, nous sommes 3. Nous sommes 3 rapidement dans la concession. On essaie d'appeler, on nous dit que c'est 25 000 francs, c'est l'exemple que je donne. Et ça doit quitter Candy. Et pour quitter Candy, il faut payer également le trajet. Vous imaginez? Donc quand on fait le total, on se retrouve à plus de 50 000 francs. Alors que le propriétaire nous a dit, débrouillez-vous. Vous pensez qu'on va opter pour ça? On ne peut pas opter pour ça. Alors que quand on sait que de l'autre côté, on appelle ces 2 jeunes-là qui se promènent, on leur donne 10 000, ils vont nous vider ça. Parce qu'on sait que la population ne dira rien. Et que nous ne sommes pas les premiers à le faire. Ça se fait, donc c'est pas pour nous, ils vont refuser. Vous voyez, donc, oui, vous avez dit, il n'y a pas ce dispositif-là, peut-être à Malanville. C'est d'abord une erreur. De la part de qui? De la part des autorités, la mairie, du service de l'hygiène et de l'assainissement. Au niveau de la mairie, c'est déjà un pan de la chose. L'autre chose, vous imaginez que si les populations sont informées que c'est une mauvaise pratique et que c'est interdit, déjà quand on va voir, les personnes vont creuser déjà au niveau de tout, c'est que la population va se soulever et dire non, on refuse, il n'y aura pas ça ici. Et automatiquement, quand il y aura un peu, je ne suis pas en train d'inciter au soulèvement, mais quand il y aura ce petit bruit, vous allez voir, les autorités vont réagir. Et on sera obligé de contraindre ces personnes-là à ne pas vider. Parce qu'on dira, si vous le faites, on vous enferme. Vous allez voir, les gens vont se mettre dans les rangs. C'est pourquoi je dis, il faut d'abord une phase répressive. Moi, je ne peux pas dire qu'on ne peut plus être encore à l'étape de sensibilisation. Tout le monde sait que caca à l'air libre, c'est pas bon. Oui. Excusez le mot, mais si on parle de déféquer, tout ça, c'est encore gros pour ceux qui ne le comprennent pas. Je préfère aller comme ça, toucher du doigt le mot même qu'on utilise au CI. Le caca à l'air libre, ce n'est pas bon pour la santé. On le sait, oui. Non, il faut qu'on finisse avec ça. C'est pas une bonne pratique, quoi. Et vous voyez parfois, quand vous allez dans des maisons, vous voyez que c'est des fonctionnaires, c'est des recadres, mais qui sont incapables de faire appel à ce service-là. Et on est là, et on appelle, on vient, on vide.
C'est vraiment grave, il faut qu'on finisse avec ça. Il faut qu'on finisse vraiment avec ça, sinon on n'avance pas. C'est comme pour dire à Malanville ne veut pas changer. Malanville, quand même, c'est une grande ville. C'est étonnant qu'on soit là à parler de ces pratiques, des pratiques moyenâgeuses, qu'on aurait pu, on aurait pu finir avec depuis. Si c'était que même ces personnes-là défèquent à l'air libre, ça allait être même mieux. Ces déchets-là, c'est des déchets qui ont fait des années sur place. Et vous sortez ça, vous exposez ça à la population. Voyez-vous le danger que nous courons? C'est des déchets qui ont fait des années. Et c'est ces déchets-là. C'est que c'est triste, quoi. Quand moi je me rappelle, je ne sais même pas comment je me sens. Ça me rend en même temps malade. Mais ce qui est bizarre, les propriétaires de maisons, ça ne leur dit rien. Qu'est-ce que ça leur dira, Luc Monochio? Vous voyez, si le propriétaire décide de mettre ça à sa charge, ça fait des dépenses pour lui. Ça lui fait des dépenses. Et quand on parle des locataires, c'est encore grave parce que vous voyez des maisons. Les gens sont même incapables de payer 500 francs le mois pour qu'on vienne ramasser juste les ordures ménagères. Vous pensez que c'est ces personnes-là qui vont débourser plus de 20 000 ou 25 000 pour qu'on vienne vider une latrine? Mais la mairie est là, c'est pourquoi je le dis. Moi, je ne conçois pas. Normalement, c'est du ressort du propriétaire de la maison, normalement. Et si le propriétaire ne fait rien? Alors que il perçoit, non? Pour des confidences. Il perçoit. Oui, pour des confidences. De façon mensuelle. C'est là que je vais en arriver. Oui. Pour des confidences, certaines personnes m'ont dit que quand vous êtes dans une location, on vous dit la chambre c'est telle, la pompe pour ceux qui ont des forages c'est telle, et le double WC c'est telle. Et ils le prennent. En tout cas, j'ai vu plusieurs maisons où ils le prennent. Mais à la fin, ce n'est pas tous ces propriétaires-là qui font appel à ces services-là. Vous allez voir, on appelle ces jeunes, on vide, et c'est terminé, et personne ne dit rien. Si des locataires sont incapables de payer 500 francs pour qu'on vienne juste enlever les ordures ménagères, on ne va pas. Et la mairie ne dit rien. Et les populations ne font que groyer tout le temps. Malanville est sale, les déchets. Il n'y a pas cette phase répressive pour contraindre tout le monde. Tous les ménages. Les ordures jonchent le long de la ville, des rues. Chaque jour, oui. Si vous êtes un ménage, c'est que forcément vous allez produire des ordures. À moins que vous ne vivez pas. Si vous vivez, même pour préparer, même pour faire juste la vaisselle, il y a déjà des ordures qui sont là. Et on a dit que c'est 500 francs le mois. Ailleurs, à Parakou, vous allez, c'est 2000, 1500 francs le mois. Mais ici à Malanville, juste pour alléger la tâche aux populations, on a ramené ça à 500 francs. Pourtant, à peine vous allez dans une maison bien construite, à peine vous allez voir un seul ménage qui est abonné. Le reste, on s'en fout. La nuit, on prend juste. Vous les voyez avec des sacs ou bien des sachets. Vous allez croire que c'est un cadeau qui est dedans. Alors que c'est des déchets. Et on avance un peu, on regarde gauche. À droite, on ne voit personne et on jette. Non, on n'est même pas encore à cette étape. Moi, j'ai vu ça se faire en plein jour, vu au sud de tout le monde. On traîne un gros sac rempli de déchets et qu'on vient jeter allègrement. Comme si c'est permis. Et c'est parce que c'est permis, parce qu'il n'y a pas une phase répressive. La mairie ne dit rien, personne pour siffler la fin de ça. Et ça on est à l'aise. Et ça émousse l'ardeur, l'engagement de ceux qui se seraient abonnés. Et c'est ce que je voulais dire. Si moi je suis là pour rendre mon environnement propre, je fais tout pour payer ces 500 francs pour qu'on vienne enlever des ordures. Alors qu'à côté de moi, la personne est plus nantie que moi. C'est un exemple que je donne. Qui s'en fout, faire ces déchets-là, arriver au dehors, on jette et on ne dit rien. L'environnement que moi je veux protéger en m'abonnant, l'autre vient. Il le salit et on ne dit rien. Ça va me décourager. Et tant qu'on ne finit pas avec ça, on ne va pas être développé ici à Malanville. Ousmane Tino, là pour finir. Oui, sans mettre de l'ordre, sans une répression, je vous assure tout que Malanville ne peut pas changer. Parce que consciemment, la population ne peut pas se réveiller. La population ne peut pas se lever et dire non à certaines choses. Il va falloir qu'on assiste à une répression sérieuse
une répression qui va durer longtemps. Ce n'est pas une répression de 2 jours. Lukman Woricheo. Parce que j'ai constaté qu'à Malanville, les répressions, ce sont des répressions de 2, 3 jours et c'est terminé. Et la population sait déjà, quand ils commencent, ils disent non, c'est pour 2 jours. Ils vont laisser. Et c'est dans la tête des citoyens. Sans répression, je vous assure que nous allons rester comme ça. Ce n'est pas une prière, hein? C'est une réalité. Nous allons découvrir à présent la une des journaux Les Canards parus par notre rédaction et c'est le confrère Édouard Dodé qui lève son grand regard sur le nouveau code électoral avec le nouveau code électoral de l'incertitude sur le nouveau projet politique de Korogoné. C'est une interrogation en une du journal qui titre en une également éditorial au jet du pain. De quoi s'agit-il? Eh bien, allez lire les colonnes du quotidien, notamment à la page 2 du journal. Le télégramme de Étienne Oussou s'installe présidentiel au Sénégal. Patrice Talon félicite Bassirou Diomaye Faye, le président élu. La CEDEAO réagit à la victoire de Diomaye Faye. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal. L'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués, mise en vente aux enchères, des motos, véhicules et autres matériels saisis par la police. On passe à un autre journal, c'est bien l'affiche du jour qui affiche en une séminaire parlementaire à Grand Popo, les assistants des commissions à l'école de la procédure législative. Que lit à la une du journal Le Soleil Bénin Info après sa brillante victoire sur Macky Sall. Talon félicite le nouveau président sénégalais Faye. Société, affrontement entre agriculteurs et bouviers à Malanville. Nous renseigne ce matin le journal Le Soleil Bénin Info qui retire ses rayons et cède sa place au quotidien. Le potentiel présidentiel de 2026, la vague de jeunes chrétiens, une force pour Boko. Le quotidien parle également, non, cette fois-ci c'est plutôt La Nation, le journal du service public qui parle de la transformation de la noix de cajou, 10 milliards de francs CFA de la BOAD à la GDIZ. Le quotidien du service public parle également de la diplomatie, l'ambassade de Luxembourg ouverte à Cotonou. L'événement précise relativement le président de Moël Bénin, Jacques Ayadji, parle à ses militants, resserrons les rangs, restons focus sur l'avenir. Rapporte en une le journal Bénin Intelligent, l'emblème du jour, le matinal et Dabaro aussi, Dabaro qui parle donc de kit alimentaire à Malanville, MSEC communie avec les fidèles musulmans de Guénèche. Eh bien, le même sujet dont a traité Ousmane Tinouola dans son bulletin de l'information. Ousmane Tinouola, on se souhaite une excellente journée. Bonne journée à vous. Il va falloir que les autorités mettent fin à cette récréation. Oui. Pierre, ta pour vous. C'est ce qui me fait rire. Au moins, il y a eu 2 répressions qui ont porté leur fruit ici à Malanville. Je veux parler du Kabou-Kabou. Oui. Je veux parler également de casque, le port de casque. Oui. Donc, pour corriger le tir, il va falloir vraiment une répression en tout. Ah oui. Tout est à faire, tout est à refaire ici à Malanville, visiblement. D'ailleurs, Amidou Ndiaye s'est prononcé sur plusieurs sujets relativement à la question de l'assainissement. Eh bien, c'est préoccupant ici à Malanville. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Woricheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. À l'édition, il s'appelle Souleymane Amadou. L'info reste en continu sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir. Ça, c'est la danse du matin.